vous le savez, on aborde actuellement un thème particulier, qui est celui de la croissance. Et on va évoquer aujourd'hui, en tout cas j'ai intitulé le thème de mon message d'aujourd'hui, des familles fortes pour une église en croissance. Amen. Des familles fortes pour une église en croissance. Et la croissance, c'est un thème qui n'est pas évident, parce que c'est un thème qui demande beaucoup de remise en question. Grandir, c'est pas toujours évident. Et cela nécessite parfois de remettre en question nos habitudes, remettre en question peut-être ce qu'on fait de bien pour le faire mieux, remettre en question les axes d'amélioration afin que nous puissions avancer. Et aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, le thème c'est les familles fortes pour une église en croissance. Et avant de commencer, on va juste redéfinir certains termes qui me paraissent importants pour aborder ce sujet. Alors déjà, la famille. On peut aborder ce terme de plusieurs angles. D'un point de vue économique, la famille, lorsqu'on parle de famille, on parle surtout d'un ménage, d'un ensemble de personnes qui vivent sous le même toit, qui partagent des revenus ou des dépenses communes. D'un point de vue, on va dire, du dictionnaire, ou de manière commune, lorsqu'on associe la famille, on associe souvent à un ou des parents avec un ou plusieurs enfants. Mais en réalité, pour former une famille, il suffit de 2 personnes qui sont liées par la naissance, un frère, une sœur, par le mariage, un couple, par l'adoption, donc du fait d'accueillir une personne dans sa famille. Et ce sont des personnes qui sont souvent susceptibles de vivre ensemble. Selon la Bible, la famille est l'espace que Dieu a établi pour que l'homme et la femme vivent en communion, élèvent des enfants, transmettent la foi, l'amour et la justice. Dans la vision biblique, la famille dépasse la simple cohabitation, elle est le premier lieu de formation spirituelle, morale et affective. Si on se penche sur, on va dire, le mot famille en hébreu, donc étymologiquement, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Mish Pacha. Donc qui signifie lignée, clan, parenté ou maison. Il évoque non seulement, ce terme, donc Mishpacha, évoque non seulement les liens du sang, mais aussi une communauté unie par un même destin et une même bénédiction. Amen. Un même destin et une même bénédiction. Donc il peut des fois être utilisé pour évoquer la famille, la tribu, le peuple ou la nation, voire la corporation. Lorsqu'on vient au monde, on est automatiquement placé dans une famille biologique ou une famille adoptive. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est automatiquement placé dans une famille. L'adoption, c'est le processus par lequel une personne devient légalement et émotionnellement membre d'une famille. Et dans notre cas, dans la perspective biblique, Dieu nous adopte comme ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'on regarde les textes, on s'aperçoit que avant l'État, avant l'Église, avant n'importe quelle institution, Dieu a établi la famille. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse 2, au verset 24. Donc Genèse 2 au verset 24, merci. J'ai mis un pull qui est chaud aujourd'hui. Donc Genèse 2 au verset 24. Donc dans la Genèse, Dieu crée, on va dire, le monde et il a l'ambition ou l'idée de créer une créature qui lui ressemble. Et donc il crée l'homme et la femme et qui vont constituer la première structure sociale. Donc lorsque l'on lit dans Genèse 2 au verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » La famille précède donc toute autre institution. Elle est le socle, d'une part, de la société humaine, elle est également le premier cercle social dans lequel l'homme apprend à vivre. C'est dans ce cadre
que se transmette l'éducation. Si aujourd'hui on a la chance de pouvoir nous exprimer dans une langue, c'est parce qu'on a appris une langue au sein d'une famille, ou en tout cas avec des adultes qui se sont investis pour nous transmettre cette langue. C'est aussi le cas dans lequel on reçoit des valeurs, des règles de vie, et où on se protège mutuellement, en principe. Amen. La famille a été conçue par Dieu comme la première école de la vie et de la foi, mais son rôle est aujourd'hui remis en question. D'une part, il y a les familles donc recomposées, monoparentales, qui sont issues de choses de la vie qui peuvent arriver, des décès, des séparations qui sont inévitables et qui peuvent des fois apporter la paix à chacun. Et lorsque je parle d'évolution, je ne fais pas référence à ces choses-là, mais plutôt à ce que nous vivons actuellement. Il y a aujourd'hui des évolutions sérieuses, des modèles de la famille. Aujourd'hui, on se sépare pour un oui ou pour un non. On s'unit entre même genre. Un jour, on se sent homme. Un jour, on se sent chien. Excusez-moi du... Et toutes ces doctrines, elles viennent combattre la famille telle que Dieu l'a instaurée. Amen. Ces transformations qui sont présentées aujourd'hui comme des progrès conduisent à une confusion identitaire et spirituelle qui sont profondes. Entre parenthèses, je veux juste préciser que Dieu aime sa création, mais qu'il hait le péché. Et il est important pour nous de reconnaître combien la famille est une base solide dans la vie d'une personne. Et Satan l'a compris. Aujourd'hui, il vient s'attaquer de manière très agressive à ce modèle familial parce qu'il veut fragiliser la société. Et en parallèle, il veut également fragiliser l'Église. Si la famille s'écroule, c'est les fondations spirituelles qui s'effritent. La société perd son orientation. Comme je l'ai dit, on en voit les conséquences aujourd'hui. Les gens aujourd'hui assument pleinement leur volonté. Ils ont des défilés, voilà, on assume pleinement nos revendications. Et restaurer ou préserver nos familles est aujourd'hui un enjeu essentiel pour faciliter la croissance de l'Église. Amen. Faciliter son expansion. Si chaque foyer devient un foyer fidèle, la famille devient un pilier pour la croissance spirituelle. Que l'on ait grandi dans une famille chrétienne ou pas, ce n'est pas l'objet de mon message aujourd'hui. Parce que Dieu sait exactement pourquoi il nous a placés dans telle ou telle famille. Amen. Dieu sait comment il veut nous utiliser dans nos familles. Et rien n'est le fruit du hasard. S'il t'a fait naître de tel pays, dans telle famille, c'est parce qu'il a un rôle, une mission pour toi. Tu as peut-être un rôle spécifique dans ta famille à jouer, qui est celui d'être le canal par lequel tu vas restaurer des choses, des brisures, des cœurs blessés. Tu es peut-être le canal par lequel tu vas apporter de la paix par ton message, par ta façon de vivre l'évangile. Tu es peut-être le canal qui va apporter de la foi dans ta famille, là où peut-être certains sont fatigués. Dans Romains 8, 28, il est dit « Et nous savons que toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon... » Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore une fois, j'insiste sur le fait que Dieu nous a placés là où nous sommes pour un but. Et des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais il y a une raison. Et d'un point de vue sociologique, si on s'intéresse un peu aux études qui sont publiées quotidiennement, que ce soit par l'INSEE en France ou par des philosophes ou autres, on voit que 70 à 80% de la personnalité d'une personne se joue entre 0 à 12 ans. Une personne qui grandit dans un milieu violent
est susceptible de reproduire de la violence, de ressentir de la violence à l'égard des autres ou à l'égard de lui-même. Amen. Une personne qui vit dans un milieu rempli d'amour est susceptible de reproduire des schémas où il y a de l'amour. Et quand je lis ces choses, je me dis, Dieu merci, nous avons aujourd'hui des dispositifs à l'Église qui permettent aux enfants de connaître Dieu, de le rencontrer. Cela nous rappelle combien le rôle des parents, le rôle des personnes que Dieu met devant nous pour nous orienter est important non seulement pour l'éducation, mais aussi pour la formation spirituelle des personnes, pour leur édification. Il n'y a aucune famille qui est parfaite, mais Dieu veut utiliser les endroits où il nous place pour impacter, on va dire, pour les témoignages que nous pouvons apporter aux autres. Et on va prendre un exemple concret dans Genèse 50 au verset 20. Il s'agit de Joseph. Donc je pense que la plupart d'entre nous ici connaissent son histoire. Joseph a eu un songe et il a été vendu par ses frères. Donc il a eu un songe, il a expliqué son songe à ses frères, à sa famille. Et donc ses frères ont été remplis de colère par rapport au songe qu'il avait, parce qu'il avait expliqué qu'il devait régner, on va dire, sur eux. Et ils l'ont vendu. Ensuite, il est passé par de nombreuses péripéties. Et je pense que de nombreuses années se sont écoulées avant qu'il ne se retrouve devant eux un jour. Et ici, Joseph donc, a une réaction d'amour, de paix envers ses frères. Et il est dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph est devenu un instrument de salut pour toute sa maison. » Et je ne sais pas dans quelles conditions vous avez été amené à rencontrer Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, certains ont eu la grâce ou la chance de rencontrer Dieu au sein de leur famille, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais si nous, on a eu cette chance-là, c'est qu'à un moment donné, une personne a décidé de se convertir. Amen. Une personne a décidé de donner son cœur à Jésus. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de croissance, peut-être certains d'entre nous, on a des familles qui sont chrétiennes, mais qui en réalité n'ont pas rencontré Jésus. D'autres qui peut-être ont des familles qui ne sont pas chrétiennes et qui, au fond d'eux, n'attendent que ça. Et parfois, les relations ne permettent pas, les relations dans la famille et auprès de nos proches ne nous permettent pas facilement de parler de Jésus. Et là, on voit que dans la vie de Joseph, il est issu d'une famille qui croyait en Dieu, mais ses frères l'ont vendu. Il a eu une réaction d'amour le jour où il a compris le plan de Dieu pour lui et pour sa famille. Les promesses de Dieu ne sont pas attachées uniquement à nous. Lorsque Dieu vient nous rencontrer, il vient nous rencontrer parce qu'il a un plan pour des nations. Amen. Dieu n'a pas un plan uniquement pour nous individuellement, mais il a un plan pour toucher des nations. Une nation est derrière nous. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ici, il est dit que vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu seul sait pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Dieu seul sait pourquoi il nous a placés dans cette région. Et Dieu seul sait pourquoi il nous a placés dans cette famille. Peut-être qu'il a un plan merveilleux pour des personnes qui sont dans notre entourage. Amen. Et c'est pareil pour David. David était issu d'une fratrie de plusieurs frères. Et lorsque le danger se présenta devant sa famille, devant son peuple, son père n'avait pas vu en lui le potentiel qu'il avait. Amen. Son père n'avait pas vu en lui le potentiel pour aller devant Goliath. Et lorsque Samuel vient pour déterminer une personne pour aller combattre devant Goliath, on va ouvrir nos Bibles encore.
Dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 12, Isaïe, donc le père de David, l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Il n'est pas dit, il était grand, fort, pour aller combattre. Mais on met en avant des traits, peut-être, qui ne correspondent pas à ceux d'un combat. Mais Dieu l'avait choisi. Tout comme il nous a choisis aujourd'hui, peut-être pour sauver des âmes. Et pas simplement au travers de l'évangélisation. Dieu merci pour l'équipe d'évangélisation. Et des fois, on ne se sent pas capable ou on pense qu'on n'a pas reçu le mandat pour être celui qui va sauver, ouvrir la voie pour permettre à d'autres de recevoir l'évangile. Mais Dieu, lui, voit en nous un potentiel pour cela. Et comme je l'ai dit, la famille est le premier cercle, le premier endroit, la porte par laquelle Dieu nous envoie sur cette terre. Amen. La porte par laquelle Dieu nous envoie sur cette terre pour accomplir sa mission. Une famille transformée par la foi devient un foyer de lumière, de prière et de vie spirituelle, où Dieu peut agir pleinement et se glorifier. Lorsqu'on regarde nos sociétés actuelles, lorsqu'on parle de la famille et l'importance de la famille dans la société ou dans l'Église, en fait, ici, nous sommes tous une somme de plusieurs familles. Et c'est une grâce, en vérité. Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu veut nous sauver, nous, mais veut également sauver nos maisons. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'invente. Amen. Et lorsque Dieu vient nous rencontrer, il nous adopte et il veut aussi sauver nos familles. Et lorsque nous rentrons dans la famille de Dieu, il ne s'agit plus d'un lien de sang, mais d'un lien fondé sur la foi et le sang qui a coulé à la croix. Il y a des particularités qui sont liées à la famille chrétienne, au même titre que la famille biologique, bien sûr, comme je l'ai expliqué avec l'éducation, etc. Mais la famille chrétienne aussi a des particularités. Lorsque l'on lit dans Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Romains 8,15 dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Dans la famille de Dieu, notre Père est parfait, patient, compatissant et fidèle. Nous sommes tous ses enfants, unis par le même esprit et scellés par le même sang sur la croix. C'est le lien spirituel qui transcende les liens naturels. La foi en Jésus fait de nous des frères et des sœurs. Amen. Est-ce que nous croyons aujourd'hui que Dieu peut sauver nos familles ? Et on a la chance de voir ici des générations qui se côtoient, des grands-parents, des parents, des enfants, voire même des petits-enfants pour certains, et c'est une grâce. Et lorsqu'on parle de croissance, cela passe aussi par cela. Certains peut-être aujourd'hui n'ont pas cette chance-là, mais prient pour cela. Et j'ai foi que Dieu peut faire en sorte qu'il puisse restaurer des familles. Amen. Il y a un passage dans la Bible où on voit une femme qui, on va dire, rencontre Jésus, où on entend parler de lui. Et après avoir entendu cette parole, donc c'est dans Actes 16, 15, après avoir entendu la parole de Dieu, elle fut baptisée, elle et toute sa maison. Il s'agit de Lydie à Philippe, dans les Actes des Apôtres. Et sa décision personnelle d'être sauvée par Jésus-Christ a transformé tout son foyer et a contribué également à l'expansion de l'Église. Quand un foyer se tourne vers Dieu, il devient un centre de lumière
et de propagation de l'Évangile. Une décision personnelle de suivre Christ peut entraîner tout un foyer dans la lumière. Dieu agit, et quand il agit, la foi ne reste pas stérile. Et pourquoi on va dire que des familles fortes contribuent à la croissance de l'Église? Si on prend déjà un exemple biologique qui me paraît un peu logique, si par exemple aujourd'hui je décide de ne pas enfanter, de ne pas avoir d'enfants, donc la lignée par laquelle je suis arrivé va s'arrêter. Amen. Si aujourd'hui je décide de ne pas avoir d'enfants, supposons que j'en ai pas, donc, pardon? Donc supposons, donc ma lignée va s'arrêter. Amen. Biologiquement, on est d'accord. Donc si je décide de ne pas avoir d'enfants, ma famille va s'arrêter à Kinkani Rodrigue. Et il en est de même pour l'Église. Une famille qui ne grandit pas finit par s'éteindre. Une Église qui n'enfante plus de nouveaux croyants se meurt. Nous ne sommes pas éternels. L'Église n'appartient à personne, amen. Et elle doit continuer son œuvre. Elle doit continuer à grandir. Genèse 1, au verset 28, donc Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Cet ordre de multiplication ne concerne pas seulement la chair, mais aussi l'esprit. Dieu attend de sa famille qu'elle porte du fruit, qu'elle se multiplie en amour, en foi et en disciples. Et la chance que nous avons, la grâce que nous avons plutôt, c'est que dans l'esprit, il n'y a aucune stérilité. Amen. La conversion ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu. Et lorsque nous acceptons de parler de lui, Dieu peut susciter une nouvelle naissance. Si nous décidons de ne plus enfanter spirituellement, c'est-à-dire de ne plus témoigner, de ne plus transmettre la foi, alors nous mettons un terme à la lignée spirituelle que Dieu veut prolonger à travers l'église de Thionville. Amen. Jean 15, au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » La famille chrétienne est donc une famille vivante, féconde, rayonnante, qui ne garde pas la lumière pour elle-même, mais qui la répand autour d'elle. Dieu veut non seulement nous sauver, nous, mais également nos maisons. Et si on regarde de manière plus large, nos maisons, c'est peut-être les cercles dans lesquels Dieu nous a placés. Des fois, on considère des personnes comme nos familles sans qu'elles soient biologiquement de nos familles. Amen. Est-ce que Dieu peut les transformer? Est-ce que Dieu peut les amener à l'église? Et des fois, on est très pessimiste sur le fait que Dieu peut changer la vie d'une personne. Parce qu'on la voit vivre, on la voit se développer, et on ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose. Et on n'a pas peut-être ce courage-là ou cette envie-là d'aller lui parler du Seigneur. Pourtant, une lumière est faite pour éclairer. Nous sommes des lumières et nous devons éclairer. Amen. D'une part, Dieu veut que nous prenions soin de nos familles et que nous participions à la croissance de l'Église. Et j'étais pas là quand l'Église de Thionville a été créée. Je crois qu'elle a commencé à Guénange, pour les plus anciens. Il y a eu des personnes qui ont été à l'initiative, peut-être, de la création de l'Église. Et peut-être qu'à l'époque, les personnes... Peut-être que j'ai fait une erreur, je ne sais pas, excusez-moi. C'était à Guénange, c'est ça, hein? À Thionville, puis Guénange, voilà. Et puis de retour à Thionville. Merci. Mais si je me mets à vos places et j'essaie d'imaginer ce qui se passait, sûrement que les sujets de prière qui étaient évoqués à l'époque, c'était peut-être la croissance de l'Église, la croissance spirituelle des fidèles, des âmes, la prospérité des fidèles, l'avancement des projets de l'Église. Et lorsque je vois comment l'Église se développe aujourd'hui, on a des nouvelles naissances, donc des enfants qui arrivent, on a des témoignages de guérison, des bénédictions matérielles,
financière, immobilier, ainsi de suite, véhicules, des baptêmes, quasiment chaque mois, des mariages. Amen. Donc des couples qui se forment dans l'Église. Et en réalité, Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu est déjà à l'œuvre. Et Dieu a déjà béni. Dieu a répondu à un grand nombre de prières. L'église de Thionville a commencé petite. Je ne sais pas combien de personnes il y avait. Elle a grandi. Et elle continuera de grandir par la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul avait écrit une lettre à Timothée, dans 1 Timothée 5,8, où il recommandait justement à l'Église de prendre soin des familles. Parce qu'il avait compris quelque part la promesse que Dieu avait associée à l'Église à travers la famille. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Et comme je l'ai dit précédemment, on a tous des familles différentes, on est tous issus peut-être de milieux sociaux différents, mais Dieu sait pourquoi il nous a placés dans ces environnements-là. Dieu sait peut-être qu'il avait un plan pour toi qui est là aujourd'hui, mais aussi pour ceux qui ont grandi avec toi, pour ceux qui ont vécu peut-être les mêmes choses que toi. Et ne cessons pas de prier pour nos familles. Peu importe les relations qu'on peut avoir avec peut-être des proches, peu importe ce que les proches ou certains proches ont pu nous faire vivre, ne cessons pas de prier pour eux, parce que Dieu peut aussi les changer. Joseph a vécu un choc. Joseph a été jeté par ses propres frères, dans un puits. Si on se met à sa place, comment est-ce qu'on aurait réagi? Aurions-nous eu envie aujourd'hui de côtoyer ces frères-là? Est-ce qu'on aurait eu envie une deuxième fois de leur donner une chance de nous jeter encore dans le puits? Amen. Est-ce qu'on aurait eu envie de leur faire confiance, de leur ouvrir notre cœur, de leur dire, ok mon frère, tu m'as fait du mal, mais viens, asseyons-nous, remercions le Seigneur ensemble. Et pourtant, des années plus tard, parce que Joseph a été vendu enfant, mais entre-temps, il est devenu adulte. Il est arrivé à une position sociale qui lui conférait beaucoup de pouvoir, notamment politique. Le jour où il a vu ses frères, il était en mesure de les mettre en prison. Et c'est ce qu'il a fait, mais pour un court instant. Il est allé se recueillir, il a prié, il a remercié le Seigneur et il est allé les revoir. Et, je l'ai lu, mais je vais le relire encore. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vers quel peuple Dieu t'envoie? Quel est ce peuple nombreux vers lequel Dieu t'envoie pour les sauver? Amen. Dieu peut t'utiliser pour offrir le salut à quelqu'un d'autre. Dieu peut mettre en toi les mots, l'attitude, le caractère, le leadership, l'amour pour sauver quelqu'un. Amen. Lorsque quelqu'un te fait du mal, prie pour cela, demande à Dieu le cœur de Joseph. Amen. Nous voulons croître et nous sommes aussi une famille. Pas une famille biologique, mais une famille spirituelle. Frères et sœurs. Et si cette base n'est pas assez solide aujourd'hui, comment allons-nous croître? Amen. Si un frère ou une sœur peut-être t'a déçu, comment vas-tu réagir? Amen. Et Joseph, plutôt que la division, il avait choisi l'unité. Il avait choisi l'unité parce qu'il avait compris la mission à laquelle Dieu l'avait mandaté. Et comme je l'ai dit tantôt, Dieu ne se limite pas à notre vie individuelle,
il souhaite que chaque famille soit un pilier de l'Église et de sa croissance. La famille au sens biologique, mais aussi la famille au sens spirituel, donc les frères et sœurs. Ces promesses existent pour que la foi et la bénédiction ne s'arrêtent pas à nous, à toi, mais qu'elles se propagent de génération en génération. Genèse 12, au verset 3. Je bénirai ceux qui te bénissent, et ceux qui te maudissent, je les maudirai, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Chaque génération qui marche avec Dieu contribue à l'expansion de l'Église. Encore une fois, et je le répète, merci Seigneur pour l'école du dimanche, merci Seigneur pour les dispositifs qui sont mis en place, pour les personnes qui s'investissent dans l'Église pour faire grandir les futurs pasteurs, les futurs frères et sœurs qui vont être dans la louange, les enfants qui vont grandir dans l'Église et qui vont à leur tour transmettre le message à leurs enfants aussi, pour faire perpétuer le message. Et vraiment que Dieu soit loué pour ce qu'il a accompli jusqu'à présent à l'église de Thionville et pour ce qu'il va encore accomplir dans ce projet de croissance, dans, on va dire, cette vision de croissance que Dieu a mis à cœur à l'église. Amen. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce message, merci pour ce moment durant lequel, Seigneur Dieu, tu veux encore parler à nos cœurs, parler à nos familles. Seigneur, nous remettons ce message afin qu'il puisse, Seigneur Dieu, faire naître quelque chose dans les cœurs, qu'il puisse, Seigneur Dieu, vraiment faire émerger, faire grandir, Seigneur Dieu, ta pensée pour l'église de Thionville. Seigneur, je te dis merci pour nos familles, merci pour les familles que tu as placées dans cette église, merci pour les familles qui s'investissent, merci Seigneur Dieu pour celles qui vont, Seigneur Dieu, s'investir également, merci Seigneur Dieu pour les familles que tu restaures et que tu vas restaurer encore dans l'église, vraiment que tu puisses nous amener à faire grandir également cette grande famille à laquelle nous appartenons, cette famille qui ne regarde ni l'origine, ni le sang, ni la couleur, Seigneur Dieu, vraiment que ton saint nom puisse triompher au milieu de nous. Merci encore pour ta grâce. Amen.